Voilà un nouvel appel au secours de Donner la main don de soi. On vit une très très belle histoire. Cela mérite même un film pour l'histoire d'Aboubacar. Il est venu vendredi dernier, il est parti de Paris, sans abri à Paris. Il prend son billet, il vient à Lyon parce qu'il a vu nos vidéos. Il s'est dit, il faut que Jean-Marc me lance un appel pour moi. On touche au sublime. Il est venu à Lyon, il a été au théâtre humanitaire Le Tohu-Bohu pour une soirée pour son pays, la Côte d'Ivoire. Et Aboubacar, je t'ai rencontré donc à l'occasion de cette soirée humanitaire que j'organisais et j'ai découvert ta situation. Alors, tu es parti de la Côte d'Ivoire quand exactement? Je suis parti de la Côte d'Ivoire le 1er janvier 2017. 2017. Parce que tu m'as expliqué qu'il y avait eu des événements dans ton pays depuis 2002. Oui, il y a eu des événements depuis 2002. Après les événements, il y a eu une post-crise électorale. Oui. Après la post-crise électorale, ils ont demandé de nous désarmer tous. Dans le désarmement, nous avons tous laissé les armes. Et il y avait une promesse entre l'opposition et l'autorité pour pouvoir nous récompenser de notre désarmement, puisque c'était dit après le désarmement, nous réinsérer dans le tissu social ou dans l'armée. Quels sont les dangers pour Aboubacar de rentrer au pays? Le retour d'Aboubacar au pays, il risque sa vie pour une première fois, parce qu'on considère qu'ils ont été mêlés pour une histoire auparavant d'une histoire de déstabilisation politique. Donc du coup ça c'est un risque pour lui. Pour bien comprendre, il y a eu des événements dans ton pays, j'ai eu un représentant de ton pays qui m'a expliqué que dans ta situation actuelle, en ce moment, plus il y a des élections qui se profilent, c'est très difficile de revenir au pays. Il y a des risques, il y a des menaces pour lui. Donc actuellement tu es dans une situation difficile sur le plan administratif parce que les autorités françaises te demandent de quitter le territoire alors qu'il y a un risque pour toi, le risque de ta vie dans ton pays à cause de ces tensions politiques. Alors moi ce que je voudrais dire c'est qu'on n'a pas le droit de renvoyer quelqu'un chez lui si sa vie est en danger. Il faut qu'on exprime notre amour de citoyens français pour savoir comment on peut aider cette personne qui a traversé toute la France pour appeler au secours l'équipe de Donner la main don de soi. Et c'est un risque aussi de retourner maintenant, il n'a plus rien, depuis quelques années il n'est plus là-bas, donc on considère qu'il n'a plus rien là-bas. Donc qui risque de perdre sa vie, il risque de ne rien faire, pas de boulot, pas de ressources humaines, pas de ressources, pas rien du tout. Donc voilà les risques qu'il attend là-bas. Donc il y a un devoir historique parce que je lui ai demandé, mais si tu veux être en France, qu'est-ce que tu veux apporter? Et quelle a été ta réponse? J'apporte mon soutien total à la France pour les biens, le meilleur et le bien. Donc, parce que j'ai aimé la France qui est le pays colonisateur de la Côte d'Ivoire. Oui. Et je me débrouille très bien en français, donc vraiment j'ai beaucoup aimé la France, oui. Qui est un pays d'accueil. Et tu as envie d'être avec nous? J'ai envie d'être avec la France, surtout le Saint-Étienne, oui. Et Lyon surtout. Donc on considère que si on arrive à l'aider ici, je pense qu'il arrivera à se stabiliser, de trouver un fraîcheur chaleureux au niveau de la France, quoi. Donc voilà quoi. On va tout faire pour lui. Merci. Ouais. Donc merci beaucoup vraiment de tous les efforts que vous faites pour accompagner les autres. Je pense qu'Aboubacar Louka, moi aussi je suis là avec toi pour te soutenir, pour qu'on puisse vraiment l'accompagner, trouver une solution, une porte de sortie pour lui, parce que je vois pendant un temps qu'il est perdu, il ne sait même pas où il est. Donc quand je discute avec lui, je vois que ses regards est toujours dans les vides. Oui. Donc du coup, je considère que ça, c'est déjà une traumatisme déjà pour lui. Donc où on peut le ramener pour essayer de le soutenir, on essaye de trouver une solution. Là, on en a parlé avant d'enregistrer cette vidéo. Il y a une responsabilité historique de la France parce que tu nous as parlé que la France avait colonisé ton pays. Et toi, tu veux venir un petit peu nous coloniser positivement et apporter ton savoir-faire. Alors,
Nous, les Français, on est allés là-bas en Côte d'Ivoire pour nos affaires et ces affaires à lui sont au plus bas parce qu'il est menacé dans son pays, il n'a pas d'avenir administratif en France, il est terrien, il se retrouve sans terre. Et c'est la responsabilité actuellement, on touche du doigt la problématique du flux migratoire actuellement. On n'est pas foutu de trouver des réponses humaines à une situation désespérée humaine. Donc nous, on lance un appel, donner la main dans le soi, premièrement, à un avocat ou une avocate au grand cœur spécialisé des demandes d'asile. Vous nous appelez au 06 11 19 07 22. Voilà, on touche au sublime parce que Aboubacar, tu es en train de faire une maraude pour donner la main dans le soi, donc un sans-abri qui fait une maraude pour les sans-abri, donc bravo à toi. Merci Jean-Marc. Allez. Voilà, c'est l'action d'Aboubacar qui a vraiment la volonté d'aider les autres et qui est avec nous. On recherche également sur Paris, sur Lyon ou sur Saint-Étienne une famille d'accueil qui voudrait bien accueillir Aboubacar en attendant que sa situation se régularise. Et puis on en appelle à monsieur le préfet. On a eu l'occasion, et encore récemment, de donner la main dans le soi, de vous demander de façon exceptionnelle à régulariser une personne. Eh bien, Aboubacar, que j'ai rencontré, qui a traversé toute la France pour venir jusqu'à donner la main dans le soi pour dire au secours, aidez-moi. Eh bien, nous, monsieur le préfet, on vous appelle au secours parce que c'est un homme de bonne volonté qui n'a aucun avenir en Côte d'Ivoire et qui aimerait avoir un avenir en France. Je ne viens pas vers vous, monsieur le préfet, avec 10 000 personnes. Je viens avec vous, avec l'énergie du cœur, avec Aboubacar. Et je vous demande, monsieur le préfet, à titre exceptionnel, de le régulariser ou de lui donner une chance de pouvoir faire carrière et travailler pour ce pays. Il aime la France. Il aime la France qui a colonisé son pays. Il nous l'a confié. Et maintenant, il ne peut pas rentrer chez lui. On n'a pas le droit de laisser cet homme en errance complète sur la planète qui est une planète Terre qui appartient à tous les terriens. Donc merci de nous aider. Et j'ai bon espoir, je croise les doigts, qu'on trouve une solution pour toi. On l'a réussi dans le passé. J'ai un ami qui s'appelle Serge, qui était lui aussi en situation irrégulière, qui avait un nom de l'OFPRA. Eh bien, j'ai eu dans mon réseau quelqu'un qui est intervenu auprès du gouvernement et qui a trouvé une solution parce qu'il était en situation de handicap et lui aussi avait envie d'apporter sa richesse à notre pays. C'est possible. Ce sont des cas particuliers. Donner la main dans le soi, c'est des cas particuliers qui nous touchent parce que c'est un homme qui est à la rue, c'est un homme qui a traversé toute la France pour venir me voir en disant il faut que ce soit Jean-Marc qui lance l'appel. C'est une très belle histoire, digne d'un film. On pourrait raconter son histoire au cinéma, tellement elle est belle. Et maintenant, vous tous, il faut que vous ayez conscience de la situation du flux migratoire. Aboubacar, c'est un homme noyé dans cette masse. On est tous responsables de ce qui se passe. C'est un état d'abandon complet. Et ces personnes ne savent plus où aller. Et ça, je dis, on est tous coupables de cette situation. Et je m'adresse aux élus. Certains vont me recevoir très prochainement. Ils vont même venir en maraude avec nous. Mesdames et messieurs les élus de la République, on a tous un devoir de réparer cette situation qui est abracadabrante. On n'a pas le droit de laisser des gens sans terre, sur la terre qui nous nourrit tous. Et moi je termine là-dessus, j'ai toujours dit, la terre appartient à celui ou celle qui la cultive et Aboubacar a envie de faire de la France sa terre nourricière, il a envie de travailler, il a envie d'aimer notre pays. Je dirais, comme disent nos élus, vive la République, vive la France. Vive la France. Vive la République, vive la France. Que Dieu bénisse la France. Voilà, Aboubacar qui est en train de faire une maraude dans les rues de Lyon, oui. Qui est en train d'aider. Et on est en train de distribuer des affaires dans les rues de Lyon à ceux qui souffrent. Donc bravo à toi, Aboubacar, de montrer l'exemple et de donner de l'aide à tes amis qui sont eux aussi comme toi à la rue. Merci Jean-Marc. Merci. Elle est vraiment on est de tout cœur avec toi. Merci à vous. Merci.